Quelques conseils pratiques pour résoudre une équation avec des exponentielles. Alors, premier point fondamental, je te rappelle une propriété du cours. La fonction exponentielle est strictement croissante sur R, d'où la propriété exponentielle A égale exponentielle B si et seulement si A égale B. On sait que si deux nombres ont la même image, ces deux nombres sont égaux. Donc l'idée, c'est de transformer l'équation qui est donnée pour l'écrire sous la forme exponentielle A égale exponentielle B. Arrange-toi toujours pour avoir une exponentielle dans le membre de gauche et une seule exponentielle dans le membre de droite. Et tu pourras en déduire que A égale B. Alors, par exemple, je te propose de résoudre l'équation suivante, exponentielle x carré moins exponentielle 2x égale 0. Alors ici, je vais simplement transposer exponentielle 2x à droite. Et donc l'équation va s'écrire exponentielle x carré égale exponentielle 2x. Voilà, ici j'ai bien l'équation sous la forme exponentielle a égale exponentielle b. Je vais pouvoir donc en déduire que a égale b, c'est-à-dire x carré égale 2x. Voilà, ça c'est une équation que tu sais résoudre, équation du second degré. X carré moins 2x égale 0. L'idée ici, c'est de factoriser par x facteur de x moins 2 égale 0, ce qui nous amène à x égale 0 ou x égale 2. L'équation admet deux solutions, 0 et 2. Deuxième point, je te rappelle aussi, par définition, petit e, c'est l'image de 1 par la fonction exponentielle. Ce qui te permet d'écrire que petit e, c'est exponentielle 1, ou c'est encore e puissance 1. Donc il pourrait être astucieux de remplacer petit e par exponentielle 1 dans une équation. Par exemple, ici, exponentielle 3x plus 1 égale e multiplié par exponentielle de x. Il s'agira de remplacer e par exponentielle 1 et d'appliquer les règles de calcul que tu connais bien. Bien, alors ici, l'équation proposée n'est pas encore écrite sous la forme exponentielle a égale exponentielle b. À toi de la transformer comme je te le proposais, en écrivant que e, c'est exponentielle 1 fois exponentielle, donc 2x. Tu connais les règles de calcul sur l'exponentielle. Le membre de droite devient exponentielle 1 plus 2x. Et là, voilà, enfin, tu as une équation sous la forme exponentielle a égale exponentielle b. C'est seulement maintenant que tu vas pouvoir en déduire que a égale b. 3x plus 1 égale 1 plus 2x. Ce qui t'amène à x égale 0. Voilà, l'ensemble des solutions, S égale 0. Troisième point, tu sais par définition de la fonction exponentielle que l'image de 0 est égale à 1. Exponentielle 0 est égale à 1. Donc il sera astucieux de remplacer 1 par exponentielle 0. Par exemple, ici, exponentielle 1 moins 2x moins 1 égale 0, tu pourras remplacer 1 par exponentielle 0. Bien, alors ici, il s'agit de transposer 1 dans le membre de droite, écrire exponentielle 1 moins 2x égale 1. Et l'idée, c'est de remplacer 1 par exponentielle 0, ce qui est très pratique puisque de nouveau, je retrouve l'équation sous la forme exponentielle a égale exponentielle b, ce qui me permet d'écrire que 1 moins 2x égale 0, ou encore 1 égale 2x, ou encore x égale 1 demi. Donc l'équation admet une solution 1 demi. Quatrième point, je te rappelle que exponentielle x est strictement positif, quelle que soit la valeur de x. Et donc il se peut qu'une équation n'ait pas de solution. Par exemple, ici, exponentielle moins 3x plus 1 égale moins 5. Eh bien ici, la résolution est très rapide puisque moins 5 est négatif. On vient de dire qu'exponentielle x est strictement positif. Donc il est impossible d'avoir exponentielle moins 3x plus 1 négatif. L'exponentielle d'un nombre, quel que soit le nombre à l'exposant,
l'exponentielle d'un nombre est strictement positif pour tout réel x. Donc cette équation n'admet pas de solution. Alors enfin, cinquième et dernier point, je te rappelle que tu pourrais aussi rencontrer une équation produit nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Tu pourrais aussi rencontrer une équation quotient nul, et là je te rappelle qu'un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul, avec bien sûr un dénominateur non nul. Il faudra penser à étudier le cas du dénominateur, éliminer les valeurs interdites. Je te propose deux équations, une équation produit nul, une équation quotient nul. Alors ici, pour notre équation produit nul, on va écrire que exponentielle x plus 1 égale 0, ou bien exponentielle 1 moins x moins 1 égale 0. Alors il faut se souvenir des différents conseils que j'ai donnés jusqu'à présent. Première équation, on arrive à exponentielle x égale moins 1, mais moins 1 est négatif. Or, on a dit que l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc ici, pas de solution. Pour la deuxième équation, je vais transposer 1 de l'autre côté. Souviens-toi, je t'avais conseillé de remplacer 1 par exponentielle 0. On arrive à 1 moins x égale 0, c'est-à-dire x égale 1. Donc cette équation admet une seule solution qui est 1. Du côté de l'équation quotient nul, alors on avait dit première chose, vérifier que le dénominateur ne s'annule pas, ce qui est bien le cas, puisque exponentielle x étant strictement positif pour tout réel x, j'en déduis que exponentielle x plus 1 est lui aussi strictement positif pour tout réel x. Ce n'est pas le fait que l'exponentielle x plus 1 soit strictement positif qui m'intéresse, mais c'est surtout le fait qu'exponentielle x plus 1 ne s'annule pas. Donc pas de valeur interdite pour cette équation. Il ne me reste plus qu'à dire que ce quotient s'annule si et seulement si son numérateur s'annule. Exponentielle x moins e égale 0. Ou encore exponentielle x égale e. Mais nous avions dit que e, c'est exponentielle 1. Donc je vais rajouter exponentielle 1, ce qui m'amène à x égale 1. Voilà, cette équation admet une solution qui est 1. Voilà, en résumé, tout ce que nous aurons vu au cours de cette vidéo, les points essentiels à retenir.